Nous sommes en septembre et donc je vais commencer mon journal d'activité. Alors, je vais commencer avec mes cartes que je vais envoyer sur le groupe Facebook à mon nom. Et du coup, enfin à ma chaîne. Et du coup, je voulais vous les présenter et en faire une avec vous sur ce petit journal. Donc, pour ça, donc nous sommes le 2 septembre et j'ai commencé. Donc, j'ai pris ce pochoir qui fait un peu la route en fait. J'aime beaucoup ce pochoir. Donc, du coup, j'ai pris mes deals jaunes. Donc, j'ai pris ce vert et ce rose. J'ai pchité sur le pochoir et ça a donné donc toutes ces petites formes. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ce pochoir-là. Donc, peut-être que je vais prendre... voilà. Parce qu'on va en faire une ensemble et vous allez voir un peu mieux sans photo, etc. Et du coup, j'ai pris donc ce pochoir-là que vous voyez bien, donc qui est des lettres. Et du coup, j'ai pris de la distress et j'ai pris mon encre avec un petit support et j'ai fait mon pochoir. Ensuite, j'y ai mis un petit tampon, donc c'est ce tampon-là qui fait comme une page déchirée. Donc je l'ai mis sur chaque papier. Je vais y arriver. Et voilà, j'ai fait différentes couleurs parce qu'au départ j'avais fait noir et je trouvais ça trop sombre. Donc du coup ensuite j'ai fait jaune, ensuite j'ai fait orange et enfin avec vous je vais faire le rose. Ensuite une petite image de chez Etsy que j'avais acheté il y a un petit moment pour la rentrée. Des petites étiquettes pareilles que j'avais achetées sur Etsy et du coup j'ai mis La vie est un poème. Voilà, c'est la rentrée des classes. Et un petit avion que j'avais acheté chez Action. Voilà, j'ai trouvé que c'était le moment de s'en servir, le petit avion en papier. Et puis des petites énamel dot avec des nouveaux. Voilà, du coup on va en faire une ensemble. Donc j'ai déjà bien sûr fait le fond, etc. Puisque le fond, j'avais pris un papier A4 que j'ai coupé en 4 et que j'ai collé. Donc hop, on y va. Je vais vous faire voir ça. Donc c'est tout simple. Donc déjà, hop, on va venir. Donc j'ai pris un matage en rose pour chaque carte, comme vous avez pu voir au départ. J'ai mis du double face. Du coup, je l'enlève et je vais coller avec vous ma petite feuille. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais venir donc positionner mes images et mettre mes enamel dot. Avant tout, je vais prendre, j'ai oublié de vous dire, donc comme vous avez pu voir, hop, j'ai fait un fond avec ce tampon que j'avais eu à Noël par Sonia de chez Florilège, voilà, c'est ça. Et du coup, je l'ai mis aussi. Alors, je l'ai mis en vert. Là, je vais le mettre en rose pour changer un peu parce que j'ai beaucoup de vert, comme vous pouvez voir. Et du coup, il faut changer un peu l'encre. Donc là, je vais le mettre en rose. Donc, je fais exactement la même position que j'ai fait. Hop, je ne sais pas si vous allez voir. Si. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, c'est un peu mieux en rose. J'aurais fait vert, ça aurait été trop vert, quoi. Ensuite, du coup, je prends mes petites images. Donc ça, c'est la petite souris avec le taille-crayon qu'on a tout eu quand on était petite. La maîtresse avait ça quand on n'avait pas notre taille-crayon dans notre trousse. Et une autre étiquette où j'ai mis La vie est un poème. Du coup, en fait, les cartes que je fais pour la jolie boîte aux lettres sur le groupe, j'essaie de faire toujours les mêmes. Comme ça, au moins, voilà, j'en fais 4, 5. 4, c'est bien, je trouve, parce que voilà, on prend notre feuille à 4, on coupe en 4, et ça fait 4 cartes. Et puis, dans une autre journée, je vous ferai voir ce que je vais mettre avec ces cartes. Parce que je leur mets toujours une petite bricole. Voilà, donc je mets ma petite souris qui est trop choupie. Cette collection, elle est trop mignonne. Et du coup, vous la verrez, la collection, dans un autre... peut-être juste après.
Voilà, donc la petite étiquette qui va bien, ça c'est pareil, je vous les montrerai. Hop. Les cartes de cet été, c'était, vous savez, dans mon ancien, enfin, dans le journal d'activité de juillet, je vous avais montré avec le Hello, la carte avec les washi. Du coup, elles ont toutes eu ça. Et puis là, ben, elles auront ça. Voilà, donc ça, ma carte, elle est presque finie. On va mettre le petit avion en papier. Donc, je vais le mettre là. Voilà, impeccable. Et des petits énamels dot. Donc là, on va pas faire le orange, on va faire le bleu, le rose et le vert. Ma carte est finie, elle n'a plus qu'à être écrite et envoyée à la copinette à laquelle j'enverrai la carte, puisqu'il y en aura 4 comme je vous ai dit. Donc à plus tard pour la suite, ce que je vais mettre avec cette carte. Je voulais juste vous montrer le lot qu'a gagné Laurence, vous savez, sur fin août, en fait, j'avais fait un jeu, après une jolie boîte aux lettres, j'avais fait un jeu et j'avais fait gagner 2 personnes par rapport au partenariat Coco Rosa et Panda Hall. Donc là, c'est Panda Hall, c'est Laurence, elle m'a tout de suite répondu, donc elle a regardé la vidéo. Et donc du coup, j'ai fait déjà l'envoi à Laurence, donc je voulais vous faire voir. Donc j'ai mis cette petite pochette, vous savez, je l'avais fait en tuto avec vous. Et pour utiliser ces petits trucs de Panda Hall. Et donc à l'intérieur, j'ai mis tous les petits sujets x2, x3 et x4 pour les petits nounours. Voilà. Ensuite, j'ai fait une pochette avec du papier de chez Action. Je l'ai enrubanné de tissu. Donc là, hop, je lui ai fait la petite carte qu'on avait fait, que je vous avais montré aussi lors du partenariat. Là, j'y ai mis tous les petits sujets que j'avais eu en résine, là. Voilà. Donc, j'ai mis un exemplaire de chaque. Ensuite, je lui ai mis tous les petits, les 2 tamponnages, les 2 planches de tamponnage que j'ai eu. Donc, j'y ai fait et en memento et en Versafine. Comme ça, elle pourra jouer avec l'eau, l'alcool, comme elle veut. Et les crayons aquamarqueurs, c'est à son choix. Et enfin, j'ai fait un petit truc en plus. Hop, donc ça c'est la petite pochette qui va bien. Et du coup, je l'ai fait, voilà, j'ai fait une petite pochette. J'aime bien faire des petites pochettes comme ça. Et voilà, ça sera le sujet, le prochain sujet. C'est des images que je vais mettre avec des petites, comment on appelle ça? Avec des petits sequins. Et voilà, donc du coup j'ai mis une petite planche, la planche de papillon que j'avais mis sur mon groupe Facebook. Donc je sais que Laurence, elle ne l'avait pas eu. Donc je lui joins avec tout ça. Voilà donc Laurence, ce qu'elle va recevoir dans sa jolie balle. Alors aujourd'hui, après avoir fait les cartes pour le groupe, enfin pour 4 personnes du groupe, je vais faire des petites choses en parallèle. Parce que j'aime bien offrir, comme je vous disais, des petites choses en plus. Donc du coup, chez Etsy, j'achète des images que j'imprime. Et du coup, je vais offrir aux filles à qui je vais écrire, je vais leur envoyer donc des petites choses comme ça. Donc c'est tout simple, hein, je les mets dans un pochette plastique de chez Action. J'y mets quelques sequins, un petit titre et l'affaire est faite. Donc là, j'ai fait un comme ça, j'en ai fait un autre comme ça, du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait avec la souris, il y a Sourisette va à l'école. Et donc, du coup, je vais vous faire voir comment je fais. Donc, il n'y a rien de sorcier. Hein. Donc, déjà, quand je les imprime, je vais vous faire voir comment je les imprime. Du coup, ils sont imprimés comme ça. Donc, où il y a écrit Sourisette va à l'école. Et en fait, ce que je voulais, c'était tout mettre naturellement dans la pochette. Le problème, c'est que les pochettes Action, il y en a de plusieurs tailles. Et celles qui me restent, elles sont un peu plus petites. Donc, du coup, j'ai bien coupé comme ça, en bas, en haut. Et puis, le Sourisette va à l'école, du coup, je le colle sur la pochette. En fait, ça revient exactement au même. Ce qui me fait donc ça. Voilà. Et le petit titre que j'ai du coup maté.
Donc je mets ma petite photo, hop, dans ma pochette plastique de chez Action, transparente. J'y mets, donc j'ai acheté des petits sequins il y a un petit moment chez Cultura, mais bon, ça vous en trouvez bien sûr partout. Comme ça, elle récupère et les sequins et les images. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hop, je sais que j'avais un petit Hello. Voilà, j'avais aussi copié Hello, donc du coup je vais le mettre comme celui-ci. Je vais le mettre derrière, ça mange pas de temps. Et ça fait toujours 2 petits mots en plus. Donc là, pour les sequins, je pense que c'est bon. Donc bien sûr, ce qui colle, on le met derrière pour pas que ça se voit. Hein. Hop. Voilà. Donc ce qui nous fait ça. Et là, on va venir coller le petit titre. Mais naturellement, si vous avez un tampon qui vous plaît plus ou quoi que ce soit, eh bien, on peut mettre un petit tampon. Et là, moi, je vais mettre Sourisette va à l'école. Voilà. Et même le titre, hein, on peut le récupérer. Voilà, on peut vraiment... c'est ça qui est sympa dans ces petits envois-là, c'est qu'on peut vraiment tout récupérer. Hop. Le titre est collé. Voilà, ma petite pochette. Vous voyez, ça va vite. Hein. Le pire, c'est... Enfin, le pire. Le tout, c'est de savoir imprimer ces photos. Et puis après, le tour est joué. Donc, voilà. Mes petites personnes à qui je vais envoyer ces petits courriers. Donc, ils les auront reçus quand la vidéo sera en ligne, naturellement. Puisque cette vidéo, nous sommes début septembre, mais elle sera en ligne fin septembre. Donc, il y aura celle-ci. Celle-ci. Celle-ci et enfin celle-ci. Voilà, à plus tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer un envoi que je vais réaliser pour une copine. Donc sur le groupe Facebook Evency Scrap, en fait, j'avais mis quelques découpes de dies. Et ces découpes de dies, je les ai faites gagner. Et je vais donc lui offrir ces petites découpes. Donc le chien, l'écureuil, la petite souris, le petit koala, le petit chat. Là, on a un petit renard. Voilà, donc ça, je vais lui offrir tout ça. Je vais lui offrir la pochette aussi. Donc là, je lui mets ça. Et de l'autre côté, comme vous pouvez voir, je lui ai mis plein de découpes, des mêmes découpes, le chien, le koala, la souris, l'écureuil, avec tous les accessoires. Elle aura les petites fleurs, etc. Et elle pourra bien s'amuser. Donc, je vais lui envoyer ça. Et en même temps, bon, vous avez vu chez Nose, hein, la semaine dernière,
enfin la semaine dernière, début septembre, il y a eu un arrivage de chez Studio Light, dont beaucoup de Art by Marlène. Et bon, bah, j'ai pas fait de haul parce que j'ai trouvé quelques bricoles, des tampons, etc. Et j'ai trouvé ce dies là. Alors j'ai pas pris d'autres dies, il y en avait énormément et je les ai pas pris, je n'ai pris que celui-ci. Et en fait celui-ci il fait ces découpes là dans un... Voilà, c'est plutôt des découpes dans le papier en fait. C'est pas vraiment comment un dies en lui-même. Enfin voilà, ça découpe le papier. Donc j'ai fait celui-ci avec ça et ça. Et en fait, j'ai fait celui-ci, je trouve très beau, avec juste le cercle là, celui-ci et celui du milieu. Donc, vous voyez, ça fait vraiment de jolis rendus. Et du coup, à la gagnante, je lui ai fait une carte, donc avec le même esprit, du coup, j'y ai remis le petit chat. Et j'y ai fait donc un fond que j'avais fait il y a un petit moment. Donc, vous voyez, ça se garde toujours, hein, les petits fonds. Et du coup, je lui ai mis ce fond-là, là, en craft, avec le petit chat. Et j'ai mis magnifique coucher de soleil. Et après, avec un petit crayon blanc, j'y ai fait comme de la fausse couture. Voilà, donc ça sera la carte qui ira avec, avec son petit envoi. Voilà, je voulais vous faire voir ça. Moi, je vais continuer une petite carte. Voilà, ça me fera une carte d'avance. Donc, vous voyez, ça va être tout mignon. Et puis, je pense que je vais mettre... cette petite sourisette, puisque les tons de la petite souris vont très bien ensemble. Donc, je vais faire cette carte. Voilà, sur ce, eh bien, j'ai fini pour aujourd'hui. À plus tard. Nous sommes le 16 et j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ma T-Box. Donc, je vais vous la faire découvrir. Donc tout d'abord dans la T-Box, il y avait sur la T-Box, il y avait un livre qui s'appelle Maktoub de Paulo Coelho. Et en fait, ils mettent derrière que c'est un... Maktoub, en fait, c'est un véritable trésor de sagesse. Donc ça va être, voilà, ça va être des choses un peu... voilà, je pense pour apaiser, etc. Des recueils de mots sympas. Donc je verrai. Je vais commencer et puis je verrai. Ensuite, donc, à l'intérieur, donc la T-Box, la voici. Donc, écouter son cœur, notre vie est un voyage constant. Accomplir sa légende, vivre ses rêves. Elle est très très jolie, cette T-Box. J'aime beaucoup l'esprit, en fait. Donc, à l'intérieur, on avait le cahier des saveurs qui s'ouvre comme ça, cette fois-ci. Vous voyez, comme un... Voilà. Comme un prospectus en fait, et puis là comme d'habitude on a tout ce qu'il faut. Alors on va l'ouvrir. Donc vous voyez, ça fait vraiment les songes, j'aime beaucoup. Le thé est un moment de communion avec l'univers, j'adore. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette T-Box? On a tout d'abord l'alchimiste qui est un thé vert Sancha de Chine, arôme amande et fleurs d'oranger. Ensuite, on a deux gourmandises. Donc, ce sont des chocolats au lait praliné et là, noir praliné. Ensuite, alors ça a l'air vraiment bon. Donc, c'est un nectar de thé, expédition tropicale. Donc, ce sont des dés d'ananas et de mangue, pétales de cartame et de tournesol. Thé vert de Chine. On sent qu'il y a les morceaux d'ananas dedans. J'adore. Et là, donc, c'est de grenades à Istanbul. Donc, c'est des grenades, des morceaux de grenades, des morceaux de framboise, cranberry, pétales de pivoine. Et c'est du thé noir de Chine. Ça va être excellent. Ensuite, du palais d'été, un jardin tropical, fruits exotiques. Ensuite, on a un thé noir, fraises et fleurs. Et enfin, un thé noir et vert, recette florale tibétaine. Voilà. Hop. Ensuite, on a un infusion cocoon. Donc ça, je la trouve des fois dans mes supermarchés. C'est des grosses boîtes en fer, en fait. Et en fait, c'est du thé en vrac. Délicieux mélange d'épices et morceaux de fruits, pommes, figues, cannelle.
Ensuite, on a accepte avec joie tout ce que la vie t'offre. J'aime vraiment énormément cette box. Ça va me plaire. Que du bonheur. Thé vert, morceau de banane, huile de coco, morceau de pomme, morceau de fraise, fleur de souci. Très très chouette. Ensuite, on a des Yogiti. Donc ceux-là, je les aime beaucoup aussi. Donc celui-là, c'est quoi? C'est pas trop en fait. Sonnengruß. Donc ça, c'est une lettre allemande. Ensuite, on a femme, défense naturelle, harmonie intérieure et éclat de jeunesse. Donc, je les connais à peu près tous. Et enfin, on a une petite gourmandise de la mère Poulard que j'adore, cookie pomme caramel. Donc ça va être trop bon avec un bon thé. Ça va être excellent. Donc voilà, c'est plutôt la sagesse, la méditation. Voilà, j'aime beaucoup. Ça me reflète un peu. J'aime beaucoup ce genre de choses pour que le calme revienne en nous, et etc. Pour s'apaiser, en fait, prendre soin de soi. Ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis par Mondial Relais. Donc déjà, pour vous dire que Mondial Relais est très en retard, puisque c'est Jen qui m'a envoyé donc ce colis le 10, hein, donc le samedi 10, hein, et nous sommes le 20. Et je ne fais que de le recevoir. Il y a eu beaucoup de retard. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il est resté sur Bordeaux un moment. Bref. Donc, en fait, Jen m'a envoyé un colis parce que dans le Nord, à Pickwick, il y avait 70% de réduction sur beaucoup d'articles. Presque tout le scrap, je crois d'ailleurs. Hein, voilà. Et du coup, elle m'a envoyé beaucoup de choses Halloween. Je suis hyper contente et je voulais vous montrer son colis. Et c'est normal puisque c'est adorable. Donc déjà, il m'a fait une très jolie carte avec un fond à pois, avec le bout de la petite sorcière. C'est trop mignon. Ces petits dice cuts sont très beaux. Et ensuite, donc Jen a comme moi une Cricut. Et donc du coup, elle m'a fait des petites choses à la Cricut. Trop sympa. Donc tout d'abord, elle m'a fait ce sac. Trop mignon, cette petite pochette trop mignonne de sorcière. Et du coup, voilà, comme vous pouvez voir, hein, tac, 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 tac. Et du coup, à l'intérieur, on a... Donc, j'ai mis ça parce qu'en fait, il y avait des choses qui sont un peu barrées. Donc, il y avait des sequins Halloween et un petit washi Halloween. Trop mignon. Voilà. Donc, ça, c'était dans la sorcière. Ensuite, j'avais... cette petite boîte de cookies là, je l'ai vue, j'ai adoré aussi, elle est trop mignonne. Donc en fait elle a mis des sequins partout. Les sequins, je les ai même pas retrouvés dans le carton était ouvert, enfin la pauvre, c'est vrai que c'est pas cool quoi. Et du coup donc à l'intérieur de la boîte à cookies, il y avait des dice cuts. Trop sympa, vraiment, t'es adorable. Voilà, donc il y avait tous ces dice cuts là. Donc c'est toute la collection Artemio Halloween. Voilà, qu'elle a eu donc à moins 70%. Mais franchement, c'est énorme quoi. Trop bien, je vais faire plein de créations super sympas. Ensuite, elle m'a mis des petits sujets comme ça, trop mignons. J'en ai fait aussi, j'adore. Et du coup, là, on y voit deux petits washi. Donc, il y a les têtes de mort. Et là, il y a les têtes de mort avec les chapeaux. C'est trop mignon. Voilà, très, très halloweenesque, hein, comme on peut voir. Ensuite, il y a le petit Frankenstein qui tient le Happy Halloween tout violet. Avec le cimetière. Alors après, il faut aimer Halloween. Hein. Je sais que certaines personnes n'aiment pas parce que ça parle de la mort. C'est un peu sombre. Mais Halloween, c'est ça en fait. On fête nos morts et du coup, on fait la fête quand même, quoi. Ensuite, donc du coup, elle m'a fait cette petite boîte-là. Donc, on l'avait trouvée sur un site, celle-ci. Elle est trop mignonne. Et donc, quand on ouvre le chapeau, on a des surprises. Et là, hop, on a des petits... j'allais dire hibou, n'importe quoi, des petites chauves-souris. L'année dernière, déjà, j'avais dit hibou, les chauves-souris.
sont trop sympas, trop mignonnes, en petites feutrines. Elles sont rigolotes comme tout. Donc ça, c'était le petit bonbon sorcière. Et ensuite, donc, elle m'a mis... Ah non, non, mais c'est une folle, hein, on va dire. Hein. Donc, du coup, elle m'a mis tous les dies. Donc là, on a tous les dies fantômes et tout. Donc, ils sont trop sympas. Vraiment trop chouettes. Vraiment beaux. Hein. Et là, donc, on va passer au papier. Donc, je vais peut-être vous mettre un peu plus haut, d'ailleurs, pour que vous les voyez bien. Donc, hop, je vais tout ranger comme ça. Et là, donc, on a les papiers. Alors, les papiers, je vais vous remonter un petit peu. Voilà, le bazar. Voilà, donc du coup, vous voyez les papiers qui sont avec les dice cut, hein, comme vous pouvez voir, puisque c'est les mêmes dessins. Et donc, on a tous ces papiers-là. Les petites grenouilles, le chaudron, trop chouette. Vraiment trop chouette. Et il y a aussi celui-ci, qui est trop sympa aussi. J'adore les yeux, là, les fantômes, les bouts, les têtes de mort. Trop mignon. Jen, vraiment, un énorme merci, parce que franchement, c'est énorme. C'est énorme. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Dites-le. Dites-le que, voilà. C'est hyper gentil. Donc, sur la chaîne, sur le groupe Facebook Evency Scrap, en fait, là, pour fin octobre, enfin, pour le 15 octobre, on va dire, puisqu'il faut l'envoyer avant, on fait un petit calendrier de l'Avent, mais à partir du 24 octobre, je crois, puisqu'il y a 8 sachets à faire. Et du coup, bien, je vais peut-être utiliser un peu de cette collection, peut-être pas, je verrai. J'ai déjà commencé un peu de choses, donc je verrai ce que je fais. Et de toute façon, je vous la ferai voir en octobre, sur le journal d'activité d'octobre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette boîte aux lettres. À plus tard. Nous sommes vendredi 23 septembre et j'ai reçu dans ma jolie balle un courrier de Sonia. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Nomami Créa. Et donc Sonia m'a envoyé une très jolie carte et une très jolie ATC pour faire un petit clin d'œil à la reine d'Angleterre. Alors tout d'abord la carte, elle m'a fait aussi un petit clin d'œil parce que Sonia, son anniversaire c'est en juillet. Et je lui ai offert le petit dies comme ça là. Et du coup, voilà, elle me remercie aussi et elle m'envoie une jolie carte pour la balle sur le groupe Facebook Evency Scrap. Je te remercie beaucoup Sonia, elle est trop mignonne. Et donc, sur le groupe Facebook toujours, j'ai fait un petit hommage à la reine Elisabeth. Et je voulais qu'on y mette des petites créas par rapport à elle. Donc, Sonia a mis celle-ci. Donc, elle a fait une ATC, une sur une, qui s'appelle Hommage à la reine. Elle est très belle, cette ATC. Vraiment très belle. Donc, elle a dû trouver cette image, ce dessin sur Pinterest. Hein. Elle y a fait un fond avec le drapeau de l'Angleterre. Et puis, elle l'a colorié. Très belle. Très jolie. God save the Queen. Voilà, donc ça c'était le petit courrier de Sonia. Et donc ce qui est rigolo, c'est que là, toute cette semaine, donc j'ai acheté sur Etsy la petite poupette reine d'Angleterre pour pouvoir justement sur le groupe faire ce petit hommage. Et donc je l'ai copié en plusieurs fois. Donc avec ça, il y avait son petit chien, il y avait le drapeau, enfin il y avait plein de bricoles. Moi je n'ai pour l'instant copié que la reine. Et j'y ai fait une série d'ATC. Donc j'ai colorié la petite poupette en plusieurs couleurs, puisque vous savez très bien qu'elle adorait toutes les tenues colorées. Voilà. Donc j'ai fait une jolie série. Tac. Hop. Voilà. Vous les voyez? Non, pas trop. Donc je vais vous la remonter. Donc en fait, cette série est faite avec une base de papier simple. Hein, c'est du papier voilà, orange, bleu, etc. Ensuite, j'y ai fait des fonds. Alors, les fonds sont faits avec une base de chez Action, là, le papier aquarelle. Et en fait, j'ai pris mes néocolores, je les ai mis sur un papier, et puis, vous savez, plastique, là.
j'ai mis de l'eau et puis j'ai mis un petit peu d'encre, enfin un petit peu de couleur. Et du coup, ça donne ces fonds-là. Ensuite, ces fonds, donc je vais vous en faire voir un. Hop. Ensuite, ces fonds, j'y ai mis des tamponnages de fleurs de la même couleur que le fond. Donc ensuite, j'ai mis la poupette Reine d'Angleterre. J'y ai mis édition spéciale. Et j'y ai fait 6 petits enamel dots des couleurs qui ressemblent au fond et à la base. Voilà. Donc il y a des couleurs comme le jaune que je n'ai pas en nouveau. Donc du coup j'ai remis un orange parce que là le jaune est foncé. Et donc on dirait presque que c'est du orange. Voilà. Et j'ai fait exactement la même chose pour toutes les ATC, comme vous pouvez voir. Voilà. Là c'est la verte. Voilà. Bon, après, c'est toujours la même chose. Hein. Voilà, donc je suis bien contente de ma petite collection. Je la trouve trop mignonne. Donc elle va s'appeler Goodbye Elisabeth. Et du coup, je vais en offrir 3 sur le groupe. Sur la chaîne, je vais en mettre une demain matin, donc le 24. Hein, il y aura le tirage au sort de la pochette que j'avais créée multizone là. Donc du coup, je vais en glisser une dedans. Et puis après, il en restera 2 et j'ai une copinette, je suis sûre que ça va lui plaire. Donc du coup, je lui enverrai et j'en garde une pour moi. Voilà, donc je voulais vous montrer cette petite série. À plus tard. Nous sommes le 30 septembre hein, et ce sera la dernière apparition pour le journal d'activité du mois de septembre. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un courrier de Christine hein, qui m'a fait une très très jolie carte avec du pochoir. Voilà, comme vous pouvez voir, donc elle a mis du washi, je pense très mince et en quinconce comme ça, et elle y a fait donc, elle y a mis des pochoirs, donc c'est vraiment très très joli, une très jolie carte et puis des couleurs acidulées très très belles. Ensuite, elle m'a fait une petite pochette comme ça sur la gourmandise, comme vous pouvez voir les petits stickers, et donc à l'intérieur, elle m'y a mis des petites étiquettes pour pouvoir mettre où je veux quoi, voilà, petite rose, un petit cadre à fleurs, des petites étiquettes comme ça. Alors celle-là je l'aime beaucoup, elle est très jolie, et puis un petit truc en anglais, mais derrière j'aime beaucoup l'alignement comme ça, donc pour pouvoir mettre peut-être dans un prochain album. Je te remercie beaucoup Christine pour ton envoi. Ensuite, ce soir après le boulot, je suis allée à Action pour aller voir s'il y avait des petites choses que je voulais absolument. Et j'ai trouvé les 2 boîtes à crayons que je voulais. Donc tout d'abord, j'ai pris ceci. Ah, attendez, hop, je range un peu. J'ai pris ceci, ce sont des crayons à la cire. En fait, c'est pour décorer vos bougies. Donc comme vous pouvez voir là, on peut vraiment faire des trucs sympas. Donc je vais voir ce que ça donne. Après, ça sèche en une journée. Donc si vous le faites le soir, il faudra attendre le lendemain soir pour voir ce que ça donne. Bon, ça va relativement vite quand même, donc c'est chouette. Et je me suis donc acheté 2 bougies de chez Action. Hein, ils sont vraiment à très bas prix. Donc je m'en suis pris une blanche et une grise pour faire des essais et voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, je me suis pris ces petits crayons. Donc ce sont des crayons brush, donc c'est des pinceaux en fait. Hein. Et en fait, au bout de ces pinceaux, on a de la paillette. Hein. Donc on a de la paillette, comme vous pouvez voir, rose, or et argent. Alors moi, il n'y avait que ces coloris-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais moi, je n'avais que ceux-là. Et voilà, donc je m'en étais acheté un il y a 2 ans, je crois, sur Stampin' Up. Ça rend vraiment très très bien. Et puis on va voir avec eux ce que ça donne. Ensuite, je me suis pris, alors ça je ne les connaissais pas du tout, je les ai jamais vus. Ce sont des Metallic Twin Markers. Donc je me suis pris les verts et les roses violets. Et du coup, donc j'en ai essayé 2 d'entre eux et je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a une pointe brush en fait, hein, qui est un peu plus épaisse, hein, et il y a une pointe fine. Et en fait, j'ai pas dû touiller comme il fallait, enfin secouer le crayon, puisque le brush en fait, on voit pas du tout le métallique.
Par contre, je ne sais pas si vous allez le voir, si je bouge un peu. Mais franchement, sur la pointe fine, on le voit vraiment très bien. Donc du coup, je me dis que pour le Art Journal, ça peut vraiment être très chouette. Il y a vraiment de belles couleurs qui scintillent. Donc on verra. Et je me suis pris un bloc de Noël. Alors il y avait beaucoup de choses de Noël, mais bon, moi j'en ai énormément, donc c'est pas la peine de m'encombrer. Je sais déjà ce que je vais utiliser pour mes créations. Donc voilà, je voulais pas trop m'embarrasser avec ceux de cette année. Si c'est pour les garder pour l'année prochaine, et puis l'année prochaine, il y en aura d'autres qui me plairont, je me connais. Donc je me suis limitée à ce bloc. Donc j'ai pris celui-ci parce que je pourrais l'utiliser cet hiver avec les flocons de neige, donc il est très chouette dans les bleus. Ensuite, il y a celui-ci avec les petites boules de Noël, je le trouve très mignon, les dessins sont très simples et c'est très petit, enfin voilà, c'est joli comme tout. Ensuite, on a la chaussette de Noël qui est très sympa, mais un peu sombre quand même. Ensuite, on a celui-ci qui est très simple, mais voilà, avec un fond de carte, une petite image de Noël ou un petit bonhomme à ski, ça peut être très chouette. Ensuite, on a les petits fagots comme ça qui sont très sympas, avec la petite étoile d'amis, là, je pense. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est utilisable en d'autres temps, je pense. Ensuite, on a les petits gâteaux, les petits sapins gâteaux. Donc bon, ça, c'est plus pour les fêtes, hein. Ensuite, on a encore des étoiles de neige. Par contre, c'est hyper sombre, hein. Le fond est hyper sombre. Et enfin, on a celui-ci qui reprend les boules, les petits sapins. Et en plus, on a les petits cadeaux. Donc, bon, je l'ai trouvé sympa, je me dis, pour faire quelques envois, quelques pochettes aux copines, si je veux mettre du thé. Ça peut être très chouette. Et puis enfin, je voulais pas les prendre, puis j'en ai pris quand même 3, je ne sais pas combien il y en a peut-être 6, hein, des choses comme ça par rapport aux cartes. Donc je m'en suis pris 3 parce que, alors tout d'abord celui-ci pour les maisons, parce que je trouve que les maisons sont très sympas, et puis voilà, les gnomes aussi, voilà, il y a quelques petites images qui m'ont plu, et surtout les fonds de cartes où je pourrais... voilà, vous mettez une base craft, ensuite vous mettez ça et ça fait vraiment chouette. Donc voilà, j'ai pris donc celui-ci, hein, de toute façon, vous les avez vus sur beaucoup de chaînes. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui n'est pas du tout ma tasse de thé puisque ça fait un peu vintage. Mais par contre, j'ai trouvé les personnages, enfin les petits animaux, trop mignons. Donc je me suis pris quand même, voilà. Donc là, on a la petite souris, voilà, je vais vous faire voir 2-3. La petite, alors c'était celui-là que je voulais vous montrer, c'est le caribou avec sa chaise, je l'adore, trop sympa. Et puis il y avait aussi, voilà, cette page que je trouve très belle, avec ce petit bonhomme là, voilà, il y a ce petit lapinou, il est très mignon, voilà. Les animaux, j'aime beaucoup. Et enfin, donc mon préféré, celui-là, quand je l'avais vu quand même, j'ai dit quand même celui-là il est sympa. Donc plutôt enfantin, donc moi j'aime beaucoup. Donc les tasses comme ça, voilà. Bon. Après, bon, je ne vais pas tout vous faire voir, mais j'ai quand même, voilà, je me suis dit, allez, c'est pas grave, prends-le, tu vas le regretter. Et puis c'est vrai que, voilà, c'est hyper tôt, mais en même temps, si on ne les prend pas maintenant, je sais qu'en novembre, ils vont mettre les choses de janvier, donc c'est dommage de plus les avoir, si on en a envie. C'est le moment de les prendre. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ce journal d'activité avec moi. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous, parce que l'automne arrive et des fois, c'est pas simple. L'automne a passé.